Bonjour, alors je vous présente la plateforme Godot et à travers ces vidéos, je vais essayer de réaliser un petit Space Invaders. Alors Godot, c'est une plateforme open source que vous trouverez sur godotengine.org et qui va vous permettre en fait de créer des jeux 2D ou 3D et de les déployer sur différentes plateformes comme Windows, Mac, Linux ou sur mobile. Quand vous obtenez un exécutable, vous allez pouvoir l'exécuter. Vous avez ce qu'on appelle un gestionnaire de projet Godot. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir créer autant de projets que vous souhaitez. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier projet pour réaliser mon jeu. Je vais changer le répertoire qu'il me propose par défaut. Voilà. Et là, j'ai Create Folder pour créer par défaut le répertoire s'il n'existe pas. Ensuite, je peux définir sur quelle plateforme je souhaite que mon jeu s'exécute. Donc là, c'est toutes les plateformes classiques ou Forward Plus. Également, ça peut être mobile ou autre, hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle un gestionnaire de sources qui s'appelle ici GIT par défaut. Donc moi, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais mettre None. Puis je fais Create. Voilà, donc là, j'arrive sur la plateforme Godot. Donc on a différentes vues de mon jeu. Ça peut être soit je fais un jeu en 2D, 3D, j'ai mon script, etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de faire un jeu en 2D. Donc je vais cliquer sur la partie 2D. Et là, je me trouve par défaut avec l'écran de mon jeu. Et l'écran de mon jeu, il est délimité par une espèce de petite bordure bleu-violette. Et je vais déjà changer la taille de l'écran de mon jeu en allant dans la partie Project, Project Setting, puis Window. Et là, dans la partie Viewport Width, je vais mettre par exemple 320 et sur la hauteur, je vais mettre 640. Voilà. Et quand je ferme, en fait, vous voyez que le cadre bleu s'est adapté et ça correspond à la zone de mon jeu. Alors pour réaliser mon jeu, je vais créer ce qu'on appelle des scènes. Une scène, ça va représenter des caractéristiques de mon jeu, par exemple le vaisseau spatial, les ennemis. On peut mettre autant de scènes qu'on veut, elles vont être soit superposées, soit alternées. On peut avoir une scène pour le menu de départ ou le menu de fin de jeu, etc., etc. Donc là, je commence par créer une 2D scène. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un nœud node 2D qui est présent par défaut à la racine de ma scène. En double-cliquant, je peux le renommer, je vais l'appeler vaisseau. Et à l'intérieur, je peux créer différents nœuds pour différentes caractéristiques. Alors là, je vais déjà vouloir représenter mon vaisseau et je vais utiliser ce qu'on appelle un nœud sprite 2D. Donc là, je fais create. Donc là, j'ai mon nœud sprite 2D qui est représenté ici par une espèce de petite croix, mais il n'a pas de représentation graphique. Donc là, dans ce qu'on appelle l'inspecteur de nœuds, je vais pouvoir associer des propriétés à mon nœud sprite 2D. Et ce qui va m'intéresser, c'est la propriété texture pour pouvoir lui donner une représentation graphique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est Quick Load. Et il va regarder dans mon projet s'il n'y a pas des images. Et là, par défaut, j'ai une image qui s'appelle icône.svg. Bon, pour l'instant, je vais utiliser. Donc je la sélectionne. Et là, j'ai la représentation graphique de mon sprite 2D. Alors, je vais pouvoir la déplacer, la réduire. Et voilà la position de départ de mon vaisseau approximative. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux faire un CTRL S et sauvegarder ma scène. Et par défaut, il reprend en fait le nom de la racine. Donc là, ça s'appelle vaisseau.tscn. Donc là, je fais une sauvegarde. Et là, dans la partie file system qui est en dessous de l'arborescence de ma scène, j'ai un fichier qui s'appelle vaisseau.tscn. Alors, ici, ensuite, j'ai la possibilité d'exécuter mon jeu ou d'exécuter une scène. Donc là, je vais exécuter la scène qui est en cours. Et vous voyez que j'ai bien la représentation de mon écran de jeu avec le vaisseau.
Donc là, l'idée maintenant, ça va être de pouvoir déplacer le vaisseau. Alors pour cela, je vais créer ce qu'on appelle un script. Je vais sélectionner la racine et je vais faire une association entre le script et la racine de ma scène. Donc pour cela, j'ai le petit parchemin qui s'appelle avec un plus, ou bien je peux passer dans l'inspecteur avec New Script. Donc là, je passe par le parchemin. Il me propose de créer un script au format GDScript et il l'appelle par défaut comme en racine vaisseau.gd. Donc là, je fais un create et j'arrive dans mon script pour pouvoir piloter mon vaisseau. Alors le langage est un langage qui est propre à Godot, qui ressemble un petit peu à Python, donc c'est un langage qui est relativement simple. Et ce que je vais faire maintenant, c'est intercepter les touches du clavier. Alors pour cela, je vais utiliser une fonction qui est prédéfinie, qui commence par underscore et qui s'appelle process. Voilà, je vais agrandir. Alors process, c'est une fonction qui est appelée pour chaque frame du jeu. Alors les frames, hein, je vous rappelle, c'est le rafraîchissement de votre jeu. Plus vous avez de frames par seconde et plus votre jeu est fluide. Et là, si par exemple j'ai un jeu qui tourne à 20 frames par seconde, eh bien, il va appeler 20 fois process. Et j'ai également un paramètre qui s'appelle delta et correspond à la latence entre deux frames, donc deux rafraîchissements de l'espace de mon jeu, de l'écran de mon jeu. S'il y a par exemple 10 frames par seconde, eh bien ça va mettre 0,1 en delta pour m'indiquer un dixième de seconde. Alors ensuite, pour pouvoir mettre un code dans la fonction prédéfinie process, ça fonctionne par tabulation comme en Python. C'est-à-dire que l'intérieur doit commencer par une tabulation. Et je vais faire un test if. Et là, pour intercepter le clavier, j'ai ce qu'on appelle un objet prédéfini qui s'appelle input. Et là, j'ai l'assistant qui va m'aider. Et je vais chercher is action press. Et ça prend en argument en fait un identifiant de touche. Alors moi je l'appelais UI left pour la touche left. Et quand j'ai terminé ma condition, comme c'est le cas pour la fonction, le bloc de la fonction, ou en Python, on va mettre 2 points. Donc je mets 2 points, j'appuie sur Entrée et il y a une nouvelle tabulation qui est rajoutée pour pouvoir continuer le code. Alors là, mon but, c'est de déplacer le vaisseau à gauche. Pour cela, je vais agir sur ce qu'on appelle le sprite 2D. Et dans l'inspecteur, au niveau de la racine, j'ai tout un tas de propriétés. J'ai une propriété qui s'appelle position dans un tableau qui s'appelle transform. Et c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir modifier. Alors, position, c'est un objet avec deux attributs qui sont x et y. Alors là, par contre, on va utiliser les minuscules. Donc là, je fais position.x et je vais modifier la position.x pour pouvoir le déplacer à gauche. Donc je vais réduire la position à x et je vais l'appeler je vais mettre par exemple 100 fois delta. Alors pourquoi je ne mets pas 1? Ça serait tout à fait possible. Mais moi, ce que je veux, c'est que le jeu tourne toujours de la même manière, quelle que soit la vitesse des frames. Et grâce à ce petit calcul, alors j'ai mis 100, j'aurais pu mettre 50 ou 10, après c'est à tester. Et en faisant ce petit calcul, je suis indépendant de la vitesse de la machine et je ne prends en compte que le temps. Alors maintenant, je vais faire la même chose pour la touche droite. Donc là, c'est l'opposé, je vais incrémenter. Ah oui, quand on fait un plus égal, c'est comme si on avait mis position.x égale position.x plus. Ah, c'est pareil pour le moins égal. C'est un petit raccourci en fait, hein.
j'aurais pu écrire, pour que ce soit plus clair, position.x égale position.x plus 100 fois delta. D'accord, c'est exactement la même chose. Donc là, je remets la position avec la forme plus courte. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon code. Je vais pouvoir faire l'exécution de ma scène. Je vais passer par ce petit bouton ici. Voilà, donc là, j'ai mon sprite. Et quand je déplace gauche, droite, ça altère bien la position. Après, si on trouve que c'est trop lent, bah, on peut retourner dans le script et par exemple mettre 200. Et là, je vais refaire une exécution. Voilà, ça se déplace un peu plus vite. Voilà, donc ça c'était l'étape 1. Donc déjà, j'ai créé une scène. J'ai associé un graphique à un nœud de la scène qui s'appelle un sprite 2D. Et j'ai associé un script à ma scène pour pouvoir déplacer mon objet.